Bonjour Kamel, merci de te joindre à nous. Écoute, on va sauter dans le vif du sujet. Parle-nous de ta compagnie et son histoire. Bonjour Karl. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous dire rapidement d'où vient Covali. Donc, je suis le fondateur. À la base, j'étais plutôt ingénieur avec un diplôme d'ingénieur. J'ai géré des gens très rapidement. Et j'ai vu au bout de quelques années que ce qui était important, c'était pas vraiment la technique, mais le fait de faire grandir chaque membre de son équipe. Là est venue l'idée d'un outil, un assistant intelligent qui aide à poser les bonnes questions et qui aide le manager ou gestionnaire à être en position finalement de coach avec ses employés. C'est comme ça qu'est née l'idée et qui évolue encore aujourd'hui. Super. Kamel, quelles sont les principales innovations que tu as pu introduire dans ton secteur? Alors, le plus difficile, en fait, ce qui reste innovant, c'est la simplicité. Quand on est dans l'accompagnement du gestionnaire, du manager, c'est assez facile de faire compliqué. Euh, donc, le plus difficile, c'était d'innover. Maintenant, grâce avec l'IA qu'on entraîne, grâce à des questions très spécifiques avec notre expérience, on a réussi à rendre l'expérience de management, de gestion de l'humain, simple. Elle est là, l'innovation, de faire simple. Et ma citation préférée, c'est celle de Léonard de Vinci. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Oh, wow, OK. Alors, ma prochaine question à ce moment-là, je pense que tu vas avoir de la facilité à la répondre. Comment ton équipe a eu ces idées d'innovation et quelle inspiration qui a été faite? Par la pratique et par l'ADN en commun qu'on a, on veut rester minimaliste et avoir beaucoup d'impact. Donc un peu comment avec le minimum de choses, on a le maximum d'impact. Mhm. Donc c'est avec cette culture-là qu'on garde cet esprit d'innovation. Mais ce qui est vraiment important, c'est de laisser la place. La sécurité psychologique, le fameux droit essai-erreur. Euh, donc avant d'en arriver là, il faut qu'il y ait quand même de la place pour innover. On laisse du lousse dans le fond, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que si on fait juste dire, on teste, on fait plein de choses, mais qu'à la moindre chose qui va pas bien, on devient trop rigide, on brise un peu l'innovation. Ouais. C'est intéressant. Et j'imagine que tu as été témoin de l'évolution, de l'impact de l'innovation et le rôle que l'innovation a eu sur la croissance de ton entreprise. Peut-être tu peux nous en parler un peu? Oui, oui, parce que de manière très concrète, mon temps est limité. Donc, si je continue à faire du coaching et de l'accompagnement de gestionnaire, je ne vais pas en voir l'effet que je voudrais. Ma mission, c'est vraiment d'aider 1 million de managers dans le monde. Et donc, moi, tout seul, à moins que je vive 2000 ans, je pourrais pas faire ça tout seul. Il y a un autre business model où je peux embaucher, avoir une équipe de coach, mais c'est pas vraiment là l'ADN, c'est d'outiller le gestionnaire pour que lui-même, tout seul, avec quelques accompagnements, il soit capable d'être autonome. Donc l'innovation, c'est la simplicité et l'impact. Je dirais que maintenant, plutôt que de faire beaucoup de coaching en service, je vais plutôt faire beaucoup d'applications web Covali et un peu d'accompagnement. Et plus il y a d'autonomie, je pense, et plus j'aurai d'impact. 1 million, c'est un beau chiffre quand même. Ah ouais, c'est le Donc, fameux seuil. ça veut dire que si tu n'as pas de limite comme ça, tu dois avoir des opportunités que tu as perçues ou que tu vois venir. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, parce qu'en fait, en se mettant des limites comme ça qui paraissent élevées, on s'enlève certaines barrières, comme je vous disais, parce que si j'étais en mode je vais aider 10 personnes par mois, tout seul, c'est possible. Si on se met des barrières un peu plus, des limites plus élevées, là, on commence à innover, on met en place un assistant intelligent qui est Covali. Donc, je dirais qu'il faut se fixer des objectifs, et ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais atteindre un objectif, c'est pas important. C'est plutôt le chemin que vous allez prendre, comment vous allez vous transformer pendant que vous voulez atteindre cet objectif. C'est ça qui est important. Parce Wow. qu'une fois qu'on l'a atteint, on se dit bon bah ok. Ou quand on l'a pas atteint, on se dit bon qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qui est Donc, vraiment important, c'est ça. ça veut-tu dire qu'à ce moment-là, toutes les étapes pour atteindre les objectifs, toi, tu trouves que c'est très important? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer aussi ou d'innover dans ces étapes-là? C'est ça. C'est exactement ça. C'est plutôt que d'aller loin et théorique, plutôt de faire un premier pas, de se dire comment j'ai été innovant dans ce premier pas et en faire un deuxième
Et c'est comme ça qu'on voit de gros impacts. Alors c'est moins sexy que de dire du jour au lendemain, je vais transformer votre vie, mais sauf que l'effet cumulé de ça dans le temps a un impact extraordinaire. Au bout de 6 à 12 mois, on voit des choses extraordinaires. C'est super intéressant en t'écoutant, tu sais, ça me donne, ça me fait poser une question sur ce chemin de l'innovation. Quels a été les défis justement que tu as rencontrés lors du lancement et de l'implémentation de ces nouvelles idées innovatrices que tu as développées? C'est les défis que j'ai moi-même vécus. C'est vraiment c'est des défis d'humain, de dire mais pourquoi on doit changer, cette fameuse résistance au changement et ce fameux clash qu'il y a toujours eu entre RH et manager opérationnel. Parce que les ressources humaines, c'est elles qui doivent gérer les compétences, le fait de faire grandir les personnes dans une entreprise. Alors je caricature, hein. Et les managers opérationnels, ce sont ceux qui sont dans le feu de l'action et c'est ceux à eux qui parlent à leurs employés au quotidien. Mais RH et managers opérationnels ne s'entendent pas sur la façon de faire. Donc on a voulu casser cette barrière-là et rendre un outil accessible RH à un manager opérationnel. Donc on s'intègre facilement, par exemple, au one-to-one, aux rencontres individuelles. On aide à poser les bonnes questions, à placer une seule action de croissance à la fois, à visualiser la progression. Et ça, sans prendre de temps au manager d'équipe. Je sais, j'en étais un et j'aimais pas les outils parce que ça nous consommait du temps. Et il y avait cette fameuse dispute RH manager. Donc là, on s'intègre, on le fait avec fluidité. Donc d'un défi, c'est devenu une opportunité. Tu parles beaucoup des RH, donc l'équipe au sein de ta compagnie, est-ce qu'ils ont joué un gros rôle? J'imagine que oui, il y a un rôle qu'ils ont joué, mais peux-tu nous décrire un peu comment tu les as impliqués à innover? On a tous une zone de génie. Donc Covali se distingue parce qu'on identifie les zones de génie. Et vraiment, c'est sans le sens présomptueux. On est tous bons quelque part. De la manière de notre empreinte digitale, elle est unique. Donc de cette manière-là, on s'applique ce qu'on vend. We have to eat our own cookies, comme disait mon mentor américain. Donc on applique nous-mêmes, on identifie les zones de génie de chacun. Et là où la personne Mhm. est vraiment excellente, elle a vraiment un don là-dedans, ben, on l'écoute. C'est aussi simple que ça. On révèle, on écoute et on met en pratique. Fait que ça serait, dans le fond, ça serait ton speech d'ascenseur, ça serait ce que tu viens de dire aussi, là. Ou est-ce que tu as un mot que tu peux nous dire de la fin pour bien vendre ton innovation? C'est bah oui, c'est ça. Je pense qu'ensemble on a trouvé ensemble pendant cette interview un sens un sort de pitch. C'est bah, révélons les zones de génie de chacun, soyons sûrs qu'elles soient appliquées au quotidien. Et le seul job du manager d'équipe ou gestionnaire, c'est vraiment de révéler et d'entretenir ces zones de génie-là. Super. Ben, merci Merveilleux. beaucoup. Bah, merci à vous. Bon succès à toi. Merci beaucoup. À bientôt.